Yorana, tous les amoureux du ballon rond et bienvenue dans Fais-nous un foot. Tout de suite le sommaire. Cette semaine, nous prendrons la direction de la côte Est pour l'un des derbys les plus sulfureux du championnat, le derby de Maïna. L'OM face à Vénus. Revivez le résumé de cette rencontre pleine de surprises en début d'émission. Nous ferons également un détour par la Ligue 2. Vendredi soir à Paella, deux mal classés du championnat s'étaient donné rendez-vous pour espérer s'extirper de la zone rouge. D'un côté Manoura, de l'autre l'Olympique Maïna. Un match sous haute tension à revivre en début d'émission. Enfin, nous reviendrons sur les péripéties de la préparation de Pirée en partance pour Abu Dhabi et la Coupe du Monde des clubs, c'est les 20. Il y a des rencontres que les joueurs de football ne manqueraient pour rien au monde. Parmi elles, le derby de Maïna opposant le club de Vénus à son homologue l'OM. Une confrontation classée comme à l'accoutumée sous haute tension. À notre micro, les principaux protagonistes. Ce genre de match, il y a de l'adrénaline qui monte. Hein. Et c'est ce genre de match qu'on a envie de jouer pour voir l'évolution en fait. Et je sens qu'on est prêt. Hein. Tous les copains sont prêts. On s'est préparé pour chaque match. Et je souhaite un très beau match. Et fight tout. Voilà. On est déjà fiers qu'on ait deux équipes en Ligue 1 de Maïna. Ça c'est important pour la jeunesse. Après c'est toujours particulier. Hein. Ce sont des cousins, ils se connaissent tous, ils habitent dans les mêmes quartiers, donc ils jouent le match dans la semaine et après ils se revoient après le match, donc tout le monde est surmotivé. Surtout l'OM qui fait de Vénus son match de l'année. Effectivement, jeudi soir, dans le stade de la commune, les joueurs de l'Olympique Maïna n'ont pas mis très longtemps avant d'enflammer les tribunes. 4 minutes précisément. Après cette faute de main indiscutable, commise dans la surface de réparation, le jeune Tetuaroa ne tremble pas. Résultat, à peine 5 minutes de jeu et les Roses créent la surprise en ouvrant les compteurs. Ça fait 1-0. Réaction immédiate de Vénus. 9 minutes après l'ouverture du score, Yann Penquin le brasse au faux fil dans la défense adverse avant d'ajuster un plat du pied millimétré au ras du poteau droit de Tetayo. Une action individuelle de grande classe. L'AS Vénus égalise. Un retour au score qui ne vient aucunement entacher le mental des joueurs en rose. Sur ce coup franc du milieu de terrain d'Oreille Piokoé. Heureusement pour Vénus, TAV vigilant. Toujours un but partout dans cette partie. Plutôt discret en ce début de rencontre, Théo Nuiteo va à la 20e minute de jeu faire parler de lui. Sur ce ballon mal dégagé des points par Tetayo, le serial buteur de Vénus en profite. Son 17e but en 8 rencontres. Les Marinés Blancs prennent pour la première fois l'ascendant dans ce match. Seulement voilà, à 5 minutes de la fin de la première période, TAV se loupe complètement. Pressé comme un citron par Eyari, l'attaquant de l'OM ne rate pas l'offrande du portier de Vénus. 2 buts partout, une égalité parfaite à la pause. Au retour des vestiaires, les protégés de Samuel Garcia tentent le tout pour le tout. Titulaire jeudi soir au milieu de terrain, Kitamaro aurait bien voulu répéter la même histoire que face aux Centraliens. Malheureusement pour ses stats, Tetayo repousse le ballon hors du cadre. L'OM a eu chaud. Alors que l'on se rapproche tout doucement de l'heure de jeu, Teani, entré en jeu à la pause, nous montre toute l'étendue de son talent. Son contrôle orienté de la poitrine, puis sa tentative de sombrero sur Eita'a, oblige le défenseur à faire faute. Un deuxième pénalty est donc logiquement accordé à l'Olympique Maïna. Pour le frapper, on prend le même et on recommence. Tout est règle, 2, TAV, 0. Mené au score et sous une pluie battante, Vénus va trouver les ressources pour s'extirper du piège façonné par l'OM. Et qui meilleur sauveur que Filou pour redonner espoir aux supporters du club. Vénus égalise pour la seconde fois dans cette partie, ça fait 3 buts partout. En quête d'une 4e réalisation mais surtout des 4 points de la victoire, les coéquipiers de Filou multiplient les offensives. À 20 minutes du coup de sifflet final, Tao Tikek prend le match à son compte. Un dédoublement avec Ronou, il lui permet de se retrouver face à face avec le portier. Lucide, l'attaquant de Vénus, ne se loupe pas. 4-3 pour les Marinés Blancs. Un scénario catastrophe pour l'OM puisque le score ne bougera plus. A contrario, les protégés de Samuel Garcia réalisent une excellente opération en vue du déroulement de la rencontre. À notre micro, l'homme aux 18 buts, auteur d'un nouveau doublé jeudi soir. 3-4 ans maintenant, c'est toujours difficile de gagner face à l'OM. C'est le début. Et voilà, ils sont là, ils se donnent à fond pour le club. Et nous, derrière, on ne lâche pas. L'essentiel est fait, l'objectif est là, 4 points. Et voilà, on continue notre route. Dans les autres rencontres du week-end, les Centraliens ont validé leur 3e succès de la saison, 2-1 face à Excelsior. Du côté d'Afareitu, Thierry Tahiti et Tefana n'ont pas réussi à se départager, score final 1 but partout. Hier après-midi à Pater, Punaru s'est imposé 2-1 face à Temanava. Début janvier, toujours pour le compte de la 8e journée de championnat. L'Espiré n'avait fait qu'une bouchée de Mataya, score final 11-1. Enfin en clôture du week-end, le leader Dragon poursuit face à Pouéou sa série d'invincibilité.
Une 8e victoire en 9 rencontres qui les conforte en tête de la Ligue 1, suivi d'un petit point par Vénus. Avec un match en moins et 25 points au compteur, Pirée et Tefana complètent le podium. A noter qu'en bas de tableau, l'AS Excelsior et Mataya clôturent le championnat avec 8 points chacun et toujours aucune victoire à se mettre sous la dent. Allez, bon, hein? En partance jeudi soir pour les Émirats Arabes Unis et la Coupe du Monde des clubs, l'AS Pirée est tombée dénue à l'aéroport de Faha. Décimée par 7 cas de Covid-19, l'équipe de football de Pirée n'a pas pu quitter le territoire. Un appel de Zurich et de la FIFA est venu chambouler toute l'organisation du départ. À notre micro, Naya Bennett. Surprise, ici, arrivé à l'avion, on reçoit un coup de fil de responsable de la FIFA qui nous dit que, vu ce qui se passe, ils sont un peu inquiets que le virus se soit propagé entre les joueurs parce qu'on s'est entraînés ensemble, donc il y a quand même un risque qu'il y ait plus de joueurs positifs. Et ils nous ont demandé de repousser notre voyage à demain pour être sûr que le virus ne se propage pas davantage au sein de l'équipe. On est vraiment déçus ce soir de ne pas pouvoir prendre l'avion, mais voilà, on reste positif. On a toujours une chance de partir et partir avec peut-être 2-3 joueurs en plus qui étaient cas positifs. Forcément déçu, toute la délégation du club s'est à nouveau fait dépister ce vendredi matin. On vient d'avoir les résultats partiels. Et c'est sûr que la plus grande partie de la délégation prendra l'avion ce soir. Une super nouvelle pour le club. Ouais, une super nouvelle avec une journée vraiment stressante où il fallait attendre les résultats, passer les tests. Et le plus dur, c'était l'attente des résultats. Après un départ raté jeudi soir, 15 joueurs ont finalement pu s'envoler pour les Émirats Arabes Unis vendredi. Un 16e, Jonathan Théo, rejoindra ses acolytes à l'aéroport de Paris. Une excellente nouvelle pour le club et le football tahitien, même si le noyau dur de l'équipe a été touché de plein fouet. La plupart des joueurs qui sont positifs sont quand même des joueurs clés de l'équipe. Mais bon, on va faire avec. On est des combattants, on est des compétiteurs. Là, c'est un tournoi où ils vont vivre l'aventure que vivent les pros au jour le jour. Et donc, il faut qu'ils le prennent comme ça vient, qu'ils donnent tout, qu'il n'y ait pas de regrets, surtout pas de regrets. Le premier match de l'AS Pirée doit avoir lieu le jeudi 3 février à Abu Dhabi. Le club polynésien affrontera l'équipe d'Al Jazeera à 6h30 heure locale. Il n'y a plus qu'à espérer que le conte de fées ne se retransforme pas en cauchemar. Avant de clôturer cette émission, un mot sur le championnat de Ligue 2. Alors que l'on jouait ce week-end la 10e journée de la saison, Manoura recevait sur son terrain l'équipe B de l'Olympique Maïna. Une rencontre de haute importance pour le club de Paea, classé avant-dernier avant la rencontre. Tous nos matchs sont des matchs de coupe. Donc peu importe l'adversaire, il faut gagner. On a du mal en fait à faire revenir en fait certains joueurs, même ceux de Paea, on a vraiment du mal. Et c'est ce que je demande, c'est ce que je lance encore ce soir, de revenir aux entraînements et de pouvoir défendre les couleurs du club pour pouvoir remonter ce club dans l'élite. Depuis sa descente en division inférieure, Manoura n'est pas parvenu une seule fois à sortir vainqueur de ses confrontations. Opposés au dernier du championnat vendredi soir, sur leur pelouse, les joueurs de Taillou pouvaient en cas de victoire s'extirper de la zone rouge. Et les Mauves l'ont rapidement intégré. On joue depuis un quart d'heure de jeu dans cette partie quand Faura, le capitaine, montre la marche à suivre. Un corner rentrant qui vient tromper la vigilance de Matteo, ça fait un 0. En phase avec les consignes de Victor Rowe, Manoura cherche à faire le break. Malheureusement pour son équipe, la tête de Richemont est repoussée par le montant. L'occasion toute trouvée pour l'OM de contre-attaquer. Après une remontée spectaculaire côté droit, c'est finalement Nari O'Connor qui est lancé dans la profondeur. En bout de course, l'attaquant de la côte Est reste ultra lucide et ajuste une frappe croisée ne laissant aucune chance à Faatomo. Un but partout, l'OM égalise. En grande difficulté dans cette première partie de saison, les joueurs de Paea vont trouver les ressources nécessaires pour entrer au vestiaire l'esprit un peu plus tranquille. Sur ce coup de pied arrêté, Ted Richemont à la réception du ballon envoie un boulet de canon en direction de la cage, gardé par Nutini. Résultat à la pause, Manoura rentre au vestiaire avec un léger avantage au score. Ça fait 2-1. Seulement problème, l'OM bon dernier n'a pas non plus dit son dernier mot. Également en quête de points, le club de la commune de Maïna va en seconde période réussir à revenir au score. 2 buts partout au finish, un match nul qui n'arrange finalement aucune des deux équipes. Manoura et l'OM restent après 9 journées bon dernier du championnat. Tous les autres résultats de Ligue 2 sont à retrouver sur le site de la Fédération tahitienne de football, www.ftf.pf.
Voilà, Fénois Foot, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec en point d'orgue la participation de l'AS Pirée à la Coupe du Monde des clubs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à dimanche prochain dans Fénois Foot. Nana.